Bien le bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, moi ça va nickel. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui petite vidéo anecdote. Donc ce qui va se passer les gars, je vais vous présenter 4 anecdotes. Et parmi ces 4 anecdotes, il y en aura une qui est fausse. Donc ça va être à vous de deviner. Donc les gars, vous allez devoir trouver à quel moment je mens et à quel moment je dis la vérité. C'est parti. Donc cette anecdote les gars, elle est assez courte mais elle remonte à assez longtemps. À ce moment là je suis en CM1, j'ai une prof qui est un petit peu vénère tu vois. À un moment, après une récré, ça sonne. Moi je m'avance avec des potes à moi pour aller en classe. Et sur le chemin il y a quelqu'un que je connais. Et on parle, on discute un petit peu, on était en pleine discussion. Et je finis par lui dire ah mais t'es P quelque chose. Et je trouvais plus le mot auquel je pensais. Je savais que ça commençait par P, je me souvenais plus du mot. Et du coup, j'ai fini le mot par un mot que j'avais sûrement déjà entendu. Et j'ai fini par D. Donc, vous imaginez très bien le mot qui commence par P et qui finit par D. Et donc, je lui dis T, P, D. TPD. Sauf que moi, je ne connais pas du tout le sens du mot. Je suis en CM1, je suis très innocent. Pour moi, c'était un autre mot qui n'avait rien à voir. Et cette personne qui connaît visiblement le sens de ce mot va voir la prof, balance tout comme ça. Vous imaginez bien, je me fais enclencher devant toute la classe. Il y a la prof qui dit ça va pas de dire des trucs comme ça se fait pas. Sauf que moi, je suis là, je suis comme ça. Je dis à la prof, madame, je savais pas ce que ça voulait dire. Et la prof, au lieu de m'écouter, elle dit bien sûr que si, tu sais ce que ça voulait dire. Et du coup, voilà, j'ai insulté quelqu'un sans le savoir et la prof ne m'a pas cru. On passe à la deuxième anecdote. Est-ce que vous connaissez les gars la youtubeuse Kossi? Mais j'imagine que oui, quand même, elle est assez connue. Il faut savoir que moi j'habite près de chez elle. Mon lycée est près de son lycée. Un jour je me baladais près de son lycée avec des potes. Et à un moment je m'éloigne un petit peu. Et là je vois Kossi du coup. Je vais la voir pour essayer de prendre une photo, pour lui parler. Et là les gars, je prends le plus gros vent de toute ma vie les gars. Parce que elle me dit non. J'ai pas trop insisté parce que peut-être qu'elle avait passé une mauvaise journée, je sais pas. D'ailleurs, je crois que j'ai une vidéo, extrait. Excuse-moi, est-ce qu'on peut prendre une photo? Mais du coup, les gars, j'ai jamais su pourquoi elle avait pas voulu. Après, je lui en veux pas, hein, c'était peut-être une mauvaise journée ou quoi. Voilà, c'était ma petite anecdote. J'ai pris un vent par Kossi. Troisième anecdote. Les amis. Cette anecdote, elle est très simple. C'est même pas une anecdote, je pense, c'est plutôt un vrai ou faux. Je crois que c'était en 5ème, en 4ème. Vous savez, il y a eu toute la hype avec les cartes Pokémon. Et moi, j'ai pas été épargné, les gars, j'étais à fond là-dedans. J'ai commencé à collectionner beaucoup les cartes, surtout les cartes du set de base. Les cartes les plus rares, les plus anciennes. Et j'ai commencé du coup à collectionner et essayer de toutes les avoir. Surtout les holographiques. Vous connaissez, c'était la hype autour de ça. Tout le monde voulait les cartes set de base édition 1 holographiques. Bon, évidemment, tout le monde voulait le Dracofeu. Et donc moi, dans ma chasse aux cartes Pokémon, les gars, j'ai réussi à choper plusieurs cartes holographiques. Et donc je crois que je dois avoir 4 ou 5 cartes holographiques. Bon, après, je garantis pas l'état. Et voilà, donc j'ai des cartes qui sont vraiment très vieilles et que je dois encore avoir au fond d'un carton. C'était ma troisième anecdote. Quatrième anecdote les gars. Celle-ci elle remonte en 5ème. J'étais en 5ème, donc je suis avec ma classe. Et pour les vacances, on décide d'organiser un goûter. On donnait tous 15 € aux organisateurs. Et on allait au bord d'un lac dans la ville d'à côté. Et les organisateurs devaient acheter des pizzas, des boissons, plein de choses. Et donc on arrive, on mange tranquille, on discute, tranquille, tout va bien. Et à un moment, moi avec des potes, on commence à faire le tour du lac pendant qu'il y en a qui sont encore au niveau des tables et tout ça. On revient au niveau des tables et là je vois 20 personnes qui sont censées manger tranquillement en train de courir. Ils courent. Et bon, là vous imaginez bien que je vois 20 personnes qui sont censées manger en train de courir. Je me pose pas de questions, je cours. Me demandez pas pourquoi. Je commence à courir et je vois mon pote à vélo qui est à côté, qui court à côté de nous, enfin qui roule à côté de nous du coup. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et là il me dit dans le plus grand des calmes, il y a une meuf qui s'est fait planter sur le parking. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Il y a tout le monde qui commence à stresser. Il y a une pote à moi aussi qui est en panique à côté, qui prend mon téléphone et qui commence à appeler la police. Donc là, imaginez un petit peu la situation. Je commence à entendre le... Vous êtes en train d'appeler la police. Votre appel va être enregistré. Bon, je commence un petit peu à stresser, mais je garde mon sang-froid. Et je me dis, non, on peut pas appeler la police, moi j'ai pas vu la scène. Donc finalement, je raccroche. Il y a quelques personnes qui décident d'aller voir sur le parking, qu'est-ce qui se passe. Je me porte volontaire, mais ils me disent clairement non. Bah, faut dire les gars que j'étais en 5ème et j'étais pas le même qu'aujourd'hui, tu vois. Donc il y a les deux personnes qui étaient allées voir et ces deux personnes disent c'est bon les gars, vous pouvez revenir. Après explication, apparemment c'était juste une dame qui avait fait une sorte de crise d'angoisse. Elle s'était mise à crier super fort sur le parking.
elle était tombée par terre et il y avait quelqu'un à côté qui avait des clés dans la main et qui les avait approchées d'elle. Et donc la personne, mon pote qui avait vu tout ça, avait cru qu'elle s'était fait planter. Tout le monde avait stressé pour finalement quelque chose qui n'était pas si grave, mais voilà. Bah, c'est la fin les gars de ma 4e anecdote. Si je récapitule, on a l'anecdote où j'ai insulté un élève CM1 parce que je savais pas ce que ça voulait dire. On a l'anecdote de Kossi qui refuse une photo. On a l'anecdote de moi qui possède des cartes qui sont très rares. Et on a l'anecdote du entre guillemets meurtre en 5e. Je vous laisse, allez, 10 secondes pour deviner laquelle est la bonne. Allez-y. Du coup les gars, l'anecdote qui était fausse, c'était, roulement de tambour, c'était les gars, l'anecdote de Kossi. Les gars, j'ai pas encore rencontré Kossi. Pour le coup, j'ai vraiment insulté quelqu'un en CM1, les gars, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et la prof, elle m'a pas cru. J'ai vraiment des cartes Pokémon, les gars, je vais essayer de vous les retrouver là. Et il y a vraiment eu cet incident en 5e, tout le monde avait paniqué. Je vais essayer de vous retrouver les cartes. Il y a vraiment des dingueries là-dedans. Déjà, regardez, j'ouvre le carton, il y a ça. Et les gars, dites-vous que tout ça là, c'est des cartes du set de base. Je sais pas si on se rend compte, il y en a vraiment beaucoup. Donc on a Macogneur, holographique, édition 1. Je sais pas si on verra très bien. On a incontournable les gars, Tignon 70 PV, holographique, Tétarde, holographique. Et on a une carte les gars que j'ai acheté 11 € au collège tout simplement. Raichu holographique. Bon bah les gars, c'est tout pour cette vidéo anecdote, hein. J'espère qu'elle vous a plu. Et dites-moi surtout si vous avez trouvé quelle anecdote était fausse, ça m'intéresse. On se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.